Laurent Roland Toniquez, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. On débat par Matin Libre ce matin qui revient sur cette actualité qui était à la une de tous les journaux hier et c'est depuis la fin de la semaine écoulée d'ailleurs qu'on en parle. Laurent Roland Toniquez, Soja, ombre autour du communiqué du gouvernement. Le dialogue écrit le quotidien pour dissiper les malentendus. Oui, je crois que dans la situation de la crise du soja que nous traversons actuellement, et malgré le communiqué envoyé par le gouvernement, je crois que l'essentiel, c'est de s'asseoir avec les producteurs. Et cette fois-ci, je souhaite que ce soit les vrais producteurs. Parce que qu'ils vous souviennent que quand on avait fixé un prix, notamment le prix de 270 francs, c'était avec une des associations, des représentants d'associations de soja-agriculteurs. Mais à la suite, on a pu voir que des soja-agriculteurs ne se retrouvaient pas à travers ceux qui étaient au palais pour discuter avec le chef de l'État. Donc, je pense sincèrement qu'il faut s'asseoir avec les vrais producteurs, discuter autour des enjeux du soja et dire maintenant, expliquer le bien fondé de ce communiqué, mais dans le même temps aussi, essayer de lever les obstacles qui pouvaient faire entrave à une bonne application de ce communiqué, parce qu'en l'état, on voit une bonne fois au début, et puis après on voit un hic au milieu du communiqué, et quel hic doit pouvoir être mieux expliqué aux producteurs et aux exploitateurs. Et si entre-temps, dans les discussions, ce hic en griffe dont on parle devrait être enlevé, il faut l'enlever purement et simplement pour le bonheur des acteurs dans la filière soja, notamment les producteurs, les acheteurs, les exploitateurs. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc il y a nécessité de s'asseoir et de discuter. Pourquoi la question ne devrait même pas faire en réalité objet d'une plénière à l'Assemblée nationale, parce que les députés sont les représentants du peuple. Que vous soyez député de la 6e circonscription électorale ou de la première circonscription électorale, vous êtes député national élu du peuple, représentant du peuple. Et donc tous les députés aussi en réalité devaient saisir cette balle au bon pour l'intérêt des paysans, pour que les paysans se sentent véritablement représentés par des gens qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, que ce soit le médiateur de la République, tous ces acteurs doivent pouvoir s'asseoir maintenant et proposer des pistes de sortie de crise. Autrement, nous tendons vers une catastrophe, notamment pour les producteurs, parce que, je l'ai dit hier, on va arriver à un moment donné avec ce communiqué où les exportateurs, acheteurs auront une difficulté à sortir du produit compte tenu du coût qui sera fixé du côté de la douane. Et qu'est-ce qui va se passer? Les producteurs se retrouveront avec le soja sous la main sans client. Et donc, ils seront obligés de rechercher un messie, un sauveur local qui, à ce moment, peut fixer le prix qu'il veut aux producteurs. Et donc, c'est là. Je pense que c'est dans cette démarche que en fait, c'est comme ça que moi je vois ce communiqué. Et donc, il vaut mieux aller à la table de négociation, discuter, dialoguer pour se comprendre et maintenant lever les goulots d'étranglement qui pourraient être un problème pour tous les acteurs. On discute en tout cas aussi au Parlement. Laurent Roland Toniquez, Fraternité, Chris Matin étude en commission de la loi de finances gestion 2024. Passage réussi pour 3 ministres déjà. Oui, je crois que, excusez, les 3 ministres sont allés défendre leur budget. Je crois que pour le moment, il n'y a pas eu pour autant de récriminations ou de reproches à faire à ces 3 ministres. On attend de voir dans la suite comment ça va se passer. L'essentiel, c'est de voir que, oui, tous les ministres, tous les acteurs, les présidents d'institutions, tous ceux qui passeront pour défendre le budget, que cela se passe normalement et qu'au bout de ces passages, qu'on ait un budget voté à l'unanimité, parce que c'est là que nous attendons certainement de voir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que les députés qui ont commencé par rejeter le rapport d'activité du chef de l'État, qui à un moment donné ont reproché le fait qu'on ne leur transmette pas le document avant même de programmer la plénière, la session à un moment donné, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont revenus à de bons sentiments pour que le budget soit voté et par mouvance et opposition? Le plus important, c'est de souhaiter que ce budget soit voté. Donc, ça veut dire quoi? Que les gens fassent preuve d'une totale transparence, notamment les ministres qui vont passer, les présidents d'institutions, et que les reproches ou bien les amendements des députés de l'opposition soient pris en compte pour qu'on n'en arrive pas à ce que le jour du vote du budget, qu'on se rende compte que des députés refusent de voter le budget. Le souhait, c'est que le budget soit voté et soit exécuté d'ailleurs pour le bonheur de tous les Béninois à tous les niveaux que ce soit. Bien sûr. Allez, à l'Assemblée toujours, et pour que ce budget soit voté, justement, il faut
un certain nombre de conditions à réunir. Matin Libre parle de supposé boycott de l'étude du projet de budget. À qui profite la guéguerre? S'interroge le quotidien. Quid de l'impact de ces audiences publiques? Oui, c'est ce que je dis en fait. C'est-à-dire que là, il va falloir travailler à rassurer les uns les autres. Dès lors qu'on ne travaille pas à rassurer les uns les autres. Parce qu'on a vu les syndicalistes oui. récemment, voilà. boycotter la séance. Voilà, ils ont boycotté et la question qu'ils ont soulevée, c'est l'une des questions évoquées par les députés démocrates dès la programmation de la première session pour ce budget, parce qu'ils n'avaient pas le document. Ils n'ont pas eu accès au document. Et le même problème se pose avec les syndicalistes, qui estiment que dans une certaine mesure, on devrait leur envoyer le document sur lequel ils doivent travailler. Ils n'ont pas pris connaissance du dossier, du document, mais on les invite pour une plénière. Et donc, il y a un problème. Et il va falloir davantage rassurer les uns les autres, que ce soit les acteurs sociaux, les syndicalistes, que ce soit les députés de l'opposition, il faut les rassurer, parce que je ne comprends pas pourquoi on cache le document, sachant très bien que tôt ou tard, ça viendra sur la table de discussion. Il vaut mieux donner aux gens en même temps, pour que les gens fassent leur amendement. J'ai comme l'impression que... Non, si tant est qu'on cache réellement, parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'il en est. Non, mais le problème, véritablement, c'est qu'on ne donne pas le document. Le document n'est pas mis à disposition à temps. Attends, mais le problème, c'est que quand on vous met un document à temps sur lequel vous devez travailler, on vous remet le document à temps, c'est que vous avez la possibilité de lire et de poser, et de faire des amendements et de faire de noter des imperfections, de noter les imperfections dans ce document. Mais on ne vous donne pas ça. Le jour de la discussion, vous avez peut-être 1-2 heures de discussion à faire. Et après ça, on ne peut plus passer à autre chose, c'est-à-dire que ça sera adopté. Et donc, quand vous allez là-bas, c'est que contre votre gré, ça est adopté parce que vous avez participé aux travaux. Et c'est pour ça que les syndicalistes, à un moment donné, ont fait l'option de boycotter. Mais pour les députés de l'opposition, c'est vrai que le pouvoir, j'ai comme l'impression que le pouvoir, dans une certaine mesure, notamment les députés de la mouvance, se disent, écoutez, que vous le vouliez ou pas, ça passera et vous allez subir. C'est l'impression que j'ai. Donc, il vaut mieux associer tous les acteurs, faire profil bas dans une certaine mesure, parce qu'il s'agit du Bénin. Le budget qui sera voté n'est pas le budget de Patrice Talon, n'est pas le budget des ministres de Patrice Talon, n'est pas le budget des députés de la mouvance. C'est le budget de l'État, de tous les Béninois. Et donc, ce budget doit impacter à quelque niveau que ce soit tous les Béninois, tous les acteurs sociaux, tous les travailleurs de ce pays. Donc, pourquoi ne pas alors faire preuve d'une certaine transparence en fournissant le dossier, le document à ces personnes-là, pour que ces personnes puissent s'approprier le contenu du document et aient la facilité d'intervenir et de faire des amendements et de corriger ce qu'il y a à corriger dedans. C'est très important. Et donc, aussi longtemps qu'il y aura cette barrière pour empêcher certains acteurs d'avoir accès aux documents, d'avoir accès à un certain nombre d'informations, c'est que ça va plomber les efforts de la mouvance, parce que la mouvance pense que, bon, ils ont la majorité, d'accord, mais rien ne dit que, même s'ils ont la majorité, une fois, dès lors que tous les députés, d'abord les syndicalistes vont boycotter, dès lors que les députés de l'opposition vont rejeter le budget, ça ne fait pas une bonne image. Donc, c'est très important de travailler à avoir le consensus autour. Et cette question que se pose donc le quotidien, arriverez-vous peut-être à y répondre, Laurent Roland-Tonekes, à qui profite la guerre? Non, écoutez, l'un dans l'autre, dans une situation pareille, les citoyens observent, les populations observent, et les populations sont les électeurs qui observent et voient peut-être la force que vous voulez utiliser. Et donc, tout le temps que vous allez vouloir utiliser la force pour faire des autres des victimes qui doivent subir, le peuple est là pour voir. Et vous savez très bien que c'est très vite arrivé où la victime a la pitié, la compassion des populations, malheureusement. Donc ça ne profite pas au pouvoir en place, bien au contraire, ça peut aider en réalité à faire grandir la côte de l'opposition et des acteurs sociaux. Donc le gouvernement ferait mieux de jouer dans la sagesse pour ne pas en arriver à perdre du terrain au profit des autres, des opposants ou des acteurs sociaux. Vous pensez que c'est le gouvernement qui est en tort ici, c'est ça ou... Écoutez, les députés de la mouvance... Est-ce qu'au niveau de l'opposition, ou même au niveau de la société civile ou des syndicalistes, en tout cas, il n'y a pas matière aussi à mettre un peu de bémol? Non, vous savez, les députés à l'Assemblée nationale... Parce qu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Les députés à l'Assemblée nationale, de la mouvance présidentielle sont des soutiens du pouvoir en place. Et donc, à un moment donné, le pouvoir a aussi un canal pour informer ou bien pour donner des informations aux députés de la mouvance. Des instructions peut-être. Des instructions. Donc, dans une certaine mesure,
là, dans la continuité, on sait très bien qu'au fond, beaucoup des députés de la mouvance sont en griffe des gens qui, malheureusement, sont des soumis, donc qui n'ont peut-être pas le courage parfois de faire des reproches au chef ou bien de revenir sur les imperfections du pouvoir en place. Donc, ça veut dire que quoi, on peut leur parler pour qu'ils écoutent, pour faire preuve de sagesse. Dans la période dans laquelle nous rentrons, il va falloir user davantage de sagesse pour ne pas se faire griller en griffe. N'est-ce pas? On va rester à l'Assemblée nationale, en tout cas, Laurent Roland-Antonin Ikes, pour parler du dépôt sans consensus, écrit le quotidien Le Matinal, de la proposition de loi d'amnistie au Parlement. Des incohérences relevées. Le député Nikes Fayon fustige la démarche. Quand des gens qui étaient politiquement morts ont la chance d'être ressuscités... Exemple? Nikes Fayon. Ok. Je sais que quand je dis ça, je me suis amusé à le dire. Un jour, il m'a appelé, il en a fait pratiquement 25 ou 30 minutes de téléphone. Ok, donc il m'a rappelé comme... J'espère que votre smartphone est bien chargé ce matin. De toute façon, il m'a rappelé comment est-ce qu'il a été à la BOAD. Il m'a rappelé comment sa fille se retrouve en Suisse et sa fille travaille... Et c'est politique tout ça, c'est ça? Non, mais le jour-là, il a fallu juste que... Parce qu'il a écrit dans un groupe ministre, député, honoraire, maire. Et j'ai dit, mais pour tout ça, est-ce qu'on a besoin de ça, tout ça? Donc, il m'a rappelé son parcours, en me rappelant que sa fille étudie en Suisse, que sa fille devrait aller travailler à la Banque africaine de développement, tout ça là. Et je lui ai répondu en même temps aussi, mais la Suisse, c'est pas aussi un mythe, quand même, j'ai été en Suisse, en lui rappelant toutes les villes que j'ai parcourues en Suisse. Donc, on a discuté. Bref, je dis, c'est ça, moi, quoi. De toute façon, quand on sait que quelqu'un est mort politiquement et que par la force des choses, il se retrouve à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi il n'y a pas de sagesse. Parce que ce que dit Nikes Fayon, en fait, ça ne tient pas. Il doit faire preuve davantage de sagesse. Je suis d'accord, moi je l'ai dit au début. Il parle d'incohérence. Oui, mais écoutez, je fais partie des premiers à dire que la loi envoyée par les députés, les démocrates à l'Assemblée nationale, ils n'auraient pas dû le faire. Parce qu'il y a déjà un premier pan qui permettait à partir de salon de gracier ou d'amnistier, notamment tenant compte de la Constitution. Il ne l'a pas fait. Ces députés de la 8e législature ont voté une loi pour lui. Il ne l'a pas fait. Donc, pourquoi eux-mêmes, ils veulent forcer les choses? C'est-à-dire qu'eux, ils donnent l'occasion pour les gens, pour les députés de la mouvance, de leur tendre un piège dans une certaine mesure. Parce qu'on utilisera ça comme un élément, un griffe de chantage, ou bien de négociation dans une certaine mesure. Maintenant, Nikes Fayon, quand il parle d'incohérence, je crois que j'ai lu un peu ce qu'il a dit. Moi, je crois que certains acteurs feraient mieux de la boucler purement et simplement. Parce que ce dont on parle, c'est d'une question d'unité nationale. C'est une question de paix. C'est une question de compréhension du consensus autour des enjeux de développement, de questions d'emploi des jeunes, de questions de cherté de la vie qu'il faut revoir, en tout cas de subventions de certaines choses pour réduire les effets de la cherté de la vie dans certaines mesures. Et donc, Rick Yamadoukou en prison, est-ce que ça profite à Nikes Fayon? Qu'est-ce qu'il y gagne en réalité? Quand Joël Aïvo est en prison, qu'est-ce qu'il gagne? Est-ce que, même s'il a travaillé à la BOAD, est-ce que la plus-value que ces personnes ont apporté à un moment donné dans ce pays-là, est-ce que lui, il a apporté ça dans une certaine mesure? Donc, moi, je pense sincèrement qu'il y a des acteurs politiques qui feraient mieux de se calmer parce qu'on sait très bien qu'ils ont un bienfaiteur qui a fini par les ressusciter pratiquement de leur agonie politique pour se retrouver à l'Assemblée nationale, par chance. Et donc, il doit pouvoir faire preuve de... Vous employez des thèmes très forts ce matin. Mais il doit pouvoir faire preuve... Mort, agonie... Oui, mais il doit pouvoir faire preuve... Oui, le chant lexical... Tout le monde sait que Nikes Fayon se dessine assez clairement. Nikes Fayon était dans l'agonie politique. Il a été ressuscité, tout le monde connaît. Je ne vais pas lui rappeler. Comment est-ce que, à quel niveau il était pratiquement quand Patrice Talon, avec la mouvance, on peut réussir à le ressusciter de cette agonie. Et donc, quand on a cette chance-là, on remercie Dieu et on prie. On est donc redevable envers son C'est ça le véritable problème. Dans la redevabilité, faites preuve de sagesse dans la redevabilité. Parce que celui qui est là passera. Donc, et ce dont vous parlez... Vous pensez que le fait de parler d'incohérence au niveau de cette proposition de loi est totalement incohérent? C'est totalement incohérent. Et le sujet est abordé par la mauvaise personne. D'accord, d'accord. Allez, ceci m'a l'air tout à fait cohérent. Vous me direz certainement pas le contraire. Conseil municipal d'Abomey-Calavi, les nouveaux conseillers ont fait installer. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les jeunes
conseillers qui sont installés d'ailleurs. Et je crois qu'il s'agit comment vous appelez, du suppléant de l'ancien tiers de Godomé, Léon Pobli, qui est ce dégât, j'oublie son prénom, qui est au ministère des Affaires sociales. Et il s'agit du jeune Fidèle Ouensou, qui est suppléant de Jean Ibada. Il s'agit de Christophe Davacan, qui est promoteur de TVC, qui est suppléant de l'ancien chef d'arrondissement de central de Calavi, Bernard Roussou, le suppléant de l'ancien chef d'arrondissement de, comment vous appelez, à Kassato, bon, l'ancien, Noël Toffon, et puis l'ancien, et puis aussi Rungé Apollinaire également, celui qui a suicidé à Noël Toffon et autres. Et c'est pareil aussi pour Patrice Rouyeva à Révier, quand bien même Patrice Rouyeva est en train de crier au scandale, à l'injustice, parce qu'il a purgé sa peine 2 ans, il est déjà sorti, et parce que lui, il avait eu 2 ans, il est sorti déjà depuis, et qu'il espérait être rétabli dans ses fonctions. Mais malheureusement, avec la note du préfet, je crois que c'est son suppléant qui a été installé. Donc voilà, il crie toujours à l'injustice, certainement il va saisir les juridictions compétentes et les juridictions certainement diront le droit. S'il mérite d'être rétabli, il sera rétabli. Et si ce n'est pas lui, le suppléant va continuer la mission. Donc, de 49, c'est que les conseillers de la commune d'Abou-Kavi s'étaient retrouvés à 42 à faire le travail. Et là, maintenant, ils sont au complet avec les 49 conseillers. Prions que tout se passe pour le mieux maintenant et que le débat sur le développement de la commune d'Abou-Kavi, des infrastructures, notamment sur les routes, les rues, aménagées, que ce débat soit maintenant assez efficace, assez sincère et assez productif pour les populations de la commune. 2 mots sur ce sujet qui fâche bien souvent, mais parlons-en. Enseignement secondaire au Bénin, 100% de couverture du besoin d'enseignants, 16 666 AME déployés au cours de l'année 2023-2024, année scolaire évidemment. Oui, vous voyez, plus de 16 000 personnes. Presque 17 000. Quoi. Oui, voilà. qui se sacrifient pour la nation, qui font un travail énorme pour la nation. N'eût été ces personnes qui ont accepté d'être AME, c'est que le système éducatif serait sans enseignants. Et on a pu voir qu'à un moment donné, quand il manquait d'enseignants, on était obligé de jumeler CICP, CE2, CM1, CM2. Et donc, avec les AME maintenant... Cette réforme a du bon. Cela permet de couvrir tout le besoin en enseignant. Oui, justement, ça permet de couvrir tout le besoin, mais une fois encore, améliorer les conditions des AME. C'est des citoyens complets qui font un travail énorme. Prenez-les au sérieux et traitez-les bien, comme vous traitez les agents permanents de l'État. Éduquer, enseigner, ce n'est pas facile. Je sais, moi j'ai enseigné la philosophie, je sais ce que ça coûte pour quelqu'un d'enseigner. C'est difficile, notamment avec les infrastructures que nous avons dans nos écoles, dans nos collèges, difficulté d'accès au niveau des centres de formation. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas leur payer ce qu'il faut, pendant que des gens sont dans des bureaux dorés et vachement payés. Je crois qu'il y a une injustice qu'il faut corriger dès maintenant. On finit par les confidences du président sénégalais Macky Sall sur l'exercice du pouvoir. Le président est seul à chaque fois que les situations sont difficiles. Mais il sera seul parce qu'il a créé des situations difficiles. Chaque président se retrouve dans les situations difficiles seul parce qu'il a créé les situations difficiles. Et c'est valable pour tous les chefs d'État au monde. Comment pouvez-vous dire, de Gaulle, que toutes les situations difficiles sont créées par le président? Ce qu'il vit maintenant, il le dit parce que les 34 formations de l'opposition ont rejoint le PASTEF pour se mettre ensemble pour faire front contre lui. Et il dit que quand il y a des situations difficiles, il se retrouve seul. Ce qui a créé la situation avec... Attendez, les émeutes, tout ce qu'on a connu au Sénégal par le passé là. Qui a causé tout ça? C'est Macky Sall, ça n'a pas autre nom, avec le silence coupable de la CEDEAO. Et c'est pareil dans tous les pays de la sous-région. Attendez, Ouattara... Vous prenez un seul cas, puis vous généralisez. Non, mais le problème, c'est que le monsieur... Parce que quand on parle de situation difficile, il y en a de plusieurs sortes. Non, la situation difficile pour un chef d'État, c'est qu'il se rend compte à un moment donné que maintenant, il est vulnérable et qu'il n'a plus de force, il n'a plus la capacité maintenant de faire preuve d'autorité dans une certaine mesure pour continuer à brimer. Parce qu'il avait face à lui seul un Sonko qu'il martyrisait comme bon lui semblait. Maintenant, il voit 34 autres formations de l'opposition se joindre à cette formation et là, il se rend compte que, attention, c'est plus une mince affaire. C'est pareil pour un Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est pareil pour d'autres chefs d'État que vous connaissez très bien, mieux que moi. Ils créent eux-mêmes leur situation
Et quand ils se retrouvent en difficulté, ils vont crier maintenant scandale pour dire qu'ils sont seuls, ils sont en difficulté. Non. Si vous voulez partir par la grande porte, créez les conditions pour sortir par la grande porte, pour ne pas en arriver à vous retrouver seul. Parce que quand vous vous retrouvez seul parfois et que vous perdez le pouvoir, l'après-pouvoir est toujours difficile à gérer. Et c'est très important. Macky Sall doit pouvoir comprendre que c'est ici et maintenant qu'il doit pouvoir changer de stratégie, être assez doux avec les acteurs politiques de son pays, changer de stratégie et permettre à celui qui gagnera les élections dans son pays en 2024 ou 2025 de prendre le pouvoir simplement plutôt que de continuer à utiliser la force, parce que s'il continue à utiliser la force et que par mégarde, quelqu'un de l'opposition prend le pouvoir, il sait très bien que l'après-pouvoir sera difficile pour lui. C'est pareil pour eux tous. Hein, Après, vous savez qu'il a déjà un poste qu'il attend. Non, mais le problème, c'est que... Il a un poste qu'il attend, puisque le président français lui a promis un poste. Vous pouvez gagner, vous pouvez finir les élections, Oui. et dès lors que les résultats sont proclamés, l'armée vous empêche de sortir du pays. Bien sûr. Merci à vous, Laurent. C'est possible. Roland Tonnet Hinkes.